venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Lâche ma femme, minable! Raphaël! Arrête! Pourquoi ce type te prend la main? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne fais toujours pas confiance à César, et pas juste à lui? Ça veut dire que tu doutes de moi en tant que femme. J'en ai assez de lui. Chaque fois que je te laisse, il s'approche de toi. Et où est le mal, Raphaël? On était en train de parler des petits éleveurs. Qu'est-ce que tu as? Ah, Raphaël. J'étais en train de dire à Fernanda que votre mariage allait nous porter préjudice. Comment ça, préjudice? Si elle se marie avec vous, la logique voudra qu'elle soit toujours du côté de votre père. Et nous, on nous oubliera. Le fait qu'on soit ensemble ne changera rien. Je vous donne ma parole. Matteo, c'est entièrement vrai. Raphaël n'a rien à voir avec l'Hacienda et le Primor, et il va travailler avec nous au nouveau jour. Oui, en effet. Je serai un petit producteur. Et si je dois affronter mon père, alors je le ferai. On n'a rien contre vous, Raphaël. Mais on ne croit que ce qu'on voit. On y va, Pedro. Au revoir. Tu vois? Hé, tranquille. On peut pas le laisser mourir, hein? Partons. D'accord? Tranquille. Isidoro, ça va? Il y a des médicaments à l'Hacienda. La balle est ressortie, c'est bien. S'il t'attrape, on est fini. Ça n'arrivera pas, je balance pas. À toi de voir, mais tu es seul. Ouais, va-t'en. Je pars de mon côté, Isidoro, emmenez le écoute-moi. bétail là où je Appuie vous de dirai. toutes tes forces. Oui. Ne t'évanouis pas. Non, Tiens-moi. non. Je comprends que tu n'aies pas confiance à cause de ce qu'il a fait à ton père. Oui. Mais tu ne comprends pas, Raphaël. Tu me mets dans le même sac que lui. Excuse-moi. Mais ça se voit de loin que tu lui plais. Tu veux que je fasse quoi? Écoute, tu me fais une grosse crise de jalousie, c'est bien ça? Et crois-moi, Hé, c'est peu dire. Parce que je t'aime, mon cœur de pierre. On va vite se marier. On choisit une date et demain on va à l'église pour qu'il fasse les annonces. Non. Non, Raphaël. Pas à l'église. Je veux juste me marier civilement. Regarde un peu comme tu es belle. Laetitia, on va rester fâchés à cause de Raphaël? Il manquait vraiment plus que ça. Je ne veux pas me disputer, encore moins à cause de notre fils. Je veux seulement retrouver Raphaël et qu'il s'éloigne de cet arriviste. C'est justement ça tout le problème. Tu veux que Raphaël fasse ce que tu veux. Ça suffit, Laetitia, ça suffit. J'ai pas envie de me disputer, d'accord? J'en ai pas envie. Et encore moins ici. Tu as toujours dit que nos disputes devaient rester derrière cette porte. Hein? Ici, c'est notre petit nid d'amour. Et cet espace est un terrain neutre. Tu as raison, pas de dispute ici.
pourquoi pas. Je pensais que tu rêvais de te marier en blanc. Devant tout le monde, dans une église, pleine de fleurs et tout ça. C'est tellement gentil. C'est beau, Raphaël. Alors, Mais pourquoi on n'attendrait pas encore un petit peu pour pouvoir nous marier à l'église? au fond, tu as des doutes. Ou tu as peur que ça ne fonctionne pas. Non, 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 non. Non. Je n'ai aucun doute sur ton amour, Raphaël. Je t'aime. Et jamais, ne doute jamais de mon amour. Mais... Voilà, je crois que pour le moment, on ne peut pas s'offrir le luxe d'un tel coup. Ma chérie, l'argent ne posera aucun problème. Tu n'as jamais eu à compter ce qui sort de ta poche, Raphaël. Hé, Avec mes économies, on peut faire quelque chose de modeste, mais si c'est trop... Mais rien du tout. Tu dois apprendre à faire attention à l'argent, parce que les économies doivent être réservées aux urgences. Très bien, mais écoute, quand les choses s'amélioreront, je te promets qu'on fera un beau mariage. Le mariage de tes rêves parce que tu le mérites. Hein? Tu vois? Au fond, tu rêves de ce mariage. Du calme, ne pleure pas. Je te promets que je travaillerai beaucoup pour t'offrir tout ce que tu mérites. Je te le promets, mon amour. Viens, ne pleure pas. Viens par là. Pierrot, arrête de faire la tête. On repart à zéro, on est d'accord? La confiance est rompue entre nous, Myriam. Sérieusement, tu as cru que je pouvais m'intéresser à Candela après tout ce qu'elle t'a fait? Mais on ne sait jamais avec elle. Avec moi, si. J'adore les femmes, mais jamais je ne laisserai mon ami penser pour moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pierrot, Marie, content que tu sois là. je me suis échappée du Primor pour que tu me jures en face qu'il n'y a rien entre toi et Candela. Quoi? Tu t'es échappé? Non, là, ta grand-mère va me tuer, Marie. Morsa. Allez, respire. Voilà. Non. Attends, on a de la chance que la balle soit sortie. Sinon, tu serais mort. Voilà. Comme ça. Arrête, ne mets pas la gaz si profond. Hein. C'est pour boucher la plaie. Merci de m'avoir sauvé. Tu es un bon ami. Ah, t'y fie pas. J'ai aussi trahi quelqu'un par amour pour une femme. Une trahison reste une trahison. Qu'est-ce que c'est? J'injecte ça aux animaux blessés, pour éviter une infection. Je te remercie beaucoup. C'est bon. Isidoro, doucement, ça n'agira pas longtemps. Tu dois voir un médecin. Je vais dire à un ami de venir. J'en connais un qui est discret. Toi, pars. Je vais pas te laisser ici, Isidoro. Ils nous recherchent. Je ne les laisserai pas te prendre à cause de moi. Allez. Je mets ça là. Oui, allez, pars. Pars. J'avais raison. J'avais raison sur toi. Merci beaucoup. Couvre-toi. Oui. Allez, Marie. Tu dois avoir confiance en moi. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Et je me sens très mal, hein. Mais il est tard. Je vais te ramener pour ne pas avoir de problème avec Pachita. S'il te plaît, elle ne doit rien savoir. Mais, madame, avec tout le respect, je ne partirai pas sans avoir parlé à Candela. Marie, je te jure que demain je te prouverai que tout ça est un malentendu. Mais en attendant, il faut que tu rentres chez toi. Allez, je te raccompagne. La clé de la camionnette. Oui. Toi et moi, Marie, on doit avoir plus confiance en Pierrot. Pas parce que c'est mon fils, mais parce qu'il pense avec sa tête et pas avec son meilleur ami. Mais quel meilleur ami? Je le connais? Je veux le rencontrer, en fait... madame. Parce que si jamais il est de mèche... Allons-y. Si, je t'expliquerai. Tu le verras un jour. Ah oui?
Tu n'arrives pas à dormir? Impossible. En plus des bêtises de Raphaël, j'ai plein de choses à régler à l'usine de conditionnement. Et en plus, Théo est un incapable. Tu ne penses pas que tu devrais réengager Carmelo? Bien sûr que non. Mon amour, ça me fait plaisir que tu aies pu être jaloux de Carmelo, mais sérieusement, tu as exagéré. Ça me rend vraiment malade de savoir que quelqu'un a posé les yeux sur ce qui est à moi. Et peu importe de qui il s'agit. Mais ce n'est pas le cas de Carmelo. Ah. Il t'a toujours été loyal et il fait partie de la famille. Je me suis peut-être un peu précipité. C'est le seul qui connaisse tous mes mouvements et tout ce dont j'ai besoin. En affaires aussi. Alors appelle-le demain à la première heure. Je ne peux pas. Si je l'appelle, il se sentira indispensable. Non, il ne faut jamais faire sentir ça à un employé. Bon, j'aurais aimé pouvoir t'aider. Mais pour le moment, ne t'inquiète pas. Bonne nuit. Dors bien, chérie. Que fais-tu ici? Je viens de rentrer. Je suis allée voir Pierrot, mais ne dis rien à ma grand-mère. Pourquoi ta chemise est couverte de sang? Un des chiens a été attaqué par un coyote de l'Hacienda, dans les ruines d'El Milagro, et il a fallu que je m'en occupe. Mais les chiens sont endormis, je viens de les voir. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu es encore habillé? Tu as quitté l'Hacienda? Non. Alors en fait, Marie m'aidait à chercher un médicament. J'ai mal au ventre et je le trouvais pas. Cette boîte contient les médicaments pour les animaux. Oui, c'est ce que je lui disais à cet idiot. Mais il arrêtait pas d'insister pour avoir cette boîte, alors que je lui ai dit qu'ils étaient là. Allons-y, grand-mère, il est tard. Et toi, finis ce que tu as à faire. Ce n'est pas une heure pour traîner dans la maison. Allons-y. Mais je ne te crois pas pour le sang. Ah, je suis de plus en plus convaincue que je dois en finir avec Octavio. Je vais te rendre justice à toi et à tous ceux qu'il a tués, à ceux qu'il a expropriés, aux éleveurs, à tous ceux qu'il continue encore à maltraiter, à tout le monde. Octavio n'aime pas que je sois avec son fils, Santiago. Je dois encore découvrir pour quelle raison il s'en prend à Raphaël et qu'il ne s'en prend pas à moi. Là, tu vois que Candela n'est pas la seule que j'ai photographiée peu vêtue. Ça fait partie de mon travail. Mais regarde, Pierrot, ce type est tout nu. C'est un ami de Palma Blanca. Je l'ai pris en photo avant de venir à Ishamal. J'ai gagné un concours grâce à cette photo. Elle est parue dans une revue. Sérieux? Je te jure. Tu aimes? Ouais. Faites-moi voir. Quelle horreur! Tu montres des obscénités à ma petite fille! Pachita, laissez-moi vous expliquer. Regardez encore, s'il vous plaît. Laissez-moi. Non, 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 Pachita, s'il vous plaît. Madame, non, non, non. Mamie! Qu'est-ce qui se passe? Madame, regardez. Ce vaurien pervertit ma petite fille avec ses horreurs. Ce n'est pas vrai, madame. Regardez mon travail, jugé par vous-même. Pierrot dit qu'il n'y a rien de mal. Qu'en dites-vous, madame? C'est du beau travail, Pierrot. Mais ils sont dévêtus. Ils sont nus, comme sur les peintures de la chapelle Sixtine. Et si je me souviens bien, Pachita, vous les aimez beaucoup. En effet, mais c'est dans une église, donc ça change les choses.
Ça veut dire que Pierrot ne fait rien de mal. Ne vous en faites pas, Marie. Votre Pierrot est un artiste. Tu vois, c'est de l'art. Merci beaucoup, madame. Angela m'a dit que vous vous intéressiez à l'art. Oui, j'ai participé à quelques ateliers. Peut-être que vous pourriez me prendre en photo un jour, ça vous dirait? Bien sûr. Mais avec ou sans vêtements? Avec, Marie. Madame! César, on doit être plus prudent. Tu as vu comment Raphaël était jaloux? Oui, oui. J'ai bien compris que je ne peux pas respirer à côté de toi. Tu exagères. Et pourquoi tu m'as attrapé la main? On partage une haine contre Octavio. Tu sais ce qui m'inquiète? Qu'un jour tu craques. Et que tu racontes à Raphaël toute la vérité avant qu'on ait des preuves. C'est bon, je serai plus prudent. Oui, s'il te plaît. Surtout maintenant que tu as gagné la confiance de Madame Toscano. Maintenant, il faut qu'on entre au prix mort. Je dois m'approcher d'Octavio, être sur place. Fernanda, tu planifies encore ta vengeance contre Octavio Toscano? Rigoberto, assieds-toi, viens prendre un café et un gâteau. Merci. Raconte-moi ce qui s'est passé à l'Hacienda. À l'Hacienda? Ou avec Raphaël? Ah, tu l'as vu? Ouais, figure-toi que je l'ai vu. En fait, Madame Toscano m'a demandé de lui amener des affaires au ranch où il vit avec sa fiancée. Ah, ils vivent déjà ensemble? Ouais, en effet. Waouh. Et elle a l'air très heureuse. Même s'il est pauvre. Et d'ailleurs, il est plus que moi. Dommage pour lui, parce que dans ces conditions, Fernanda va rapidement se lasser de lui. Non, je crois pas. Ah non? Fernanda possède un ranch. Et selon mes infos, elle veut pas un peso de Monsieur Toscano. Ah, elle dit ça pour sauver les apparences, j'en suis sûre. Hein, alors tu crois que Fernanda veut faire à Raphaël ce que tu lui as fait? Isa, pour info, Raphaël pense que tu ne l'aurais pas quitté s'il avait été pauvre. Ouais. Ça m'a surpris. Mais ne t'en fais pas. Je ne lui ai rien dit. J'y vais. Louise, tu as mal compris. Alors pourquoi tu veux te rapprocher d'Octavio? Pour que Raphaël et son père se réconcilient. Parce qu'à mon grand désespoir, c'est son père et Raphaël l'aiment beaucoup. J'espère que tu me dis la vérité. Louise, crois-moi. Au pire, pourquoi tu ne m'aiderais pas à convaincre Octavio que Raphaël souffre beaucoup de son mépris? Tu veux venir? D'ailleurs, Fernanda a voulu le confronter hier, et Juana l'a empêché. On en discutera plus tard. Merci d'avoir apporté le lait. De rien. À plus tard. Et toi, va travailler. Je t'aide simplement parce que Fernanda me l'a demandé. Mais fais très attention à ce que tu fais. Et si vous voulez aider David et Studio à devenir maire, tout ce que vous avez à faire, c'est signer et me donner une copie de votre INE, ok? Parfait. Merci. Dites-le à Merci. vos amis. Bien sûr. Ça fait 2. Et où tu vas avec le démon dans le regard, maman? Dire à ta petite copine d'arrêter de te mettre des idées absurdes dans la tête. Mais pourquoi tu réunis des signatures pour le poste de maire? Ah oui, maman, j'en ai besoin pour me présenter comme candidat indépendant, car comme tu le sais, je ne suis pas affilié. Écoute, mon cœur, pour entrer en politique, il faut avoir des contacts. Il faut avoir de l'argent, des gens qui te soutiennent, des gens Oui, puissants. allez, stop, je suis en train d'organiser mon plan de croissance. D'ailleurs, Raphaël me conseille, et on va s'entourer de gens experts pour faire les choses bien. Ton père a fait tellement pour ce village que ce sera impossible de l'égaler, mon cœur. Pour lui, le village, c'est les grands éleveurs. J'aimerais qu'il salisse un peu ses chaussures pour aller voir les pauvres, qu'il n'aide pas. D'accord, David, écoute. Tu veux entrer en politique? Je te soutiens. Je te soutiens en tout, mais ne fais pas mendier des signatures à cette fille. C'est une humiliation. Je te recommanderais au parti. Arrête. Non, maman, je sais où tu vas. Je le sais bien. Et tu sais quoi? Je ne veux pas faire de compromis. Ni avec toi, ni avec personne.
Chérie, ça va? Salut, hey, je vous ai vu. Ces sacs sont vraiment très lourds. Laisse-moi t'aider. Merci, mon amour. T'aurais dû me prévenir. Je viens de voir Louis. Il m'a remercié pour le lait. Quoi? Attends, pourquoi t'es allé au restaurant de Louis pour apporter le lait? Oh, mon amour, calme un peu ta jalousie. Arrête. Je ne vais pas arrêter d'aller chez Louis, alors arrête de te comporter comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu m'avais vu main dans la main avec Isabella? Oh, j'aurais été très jalouse et j'aurais eu raison parce qu'elle est ton ex-copine. Mais je n'aurais pas fait de scandale parce que je sais que tu m'aimes. Ah, j'ai fait un scandale. Fernanda, viens. Je ne doute pas de toi. Simplement, j'ai beaucoup de mal avec ce César. César, pourquoi tu dis ça? Comment tu peux me demander ça? Chaque fois qu'il est près de toi, chaque fois qu'il s'approche, il le fait comme s'il avait un autre motif. Dis-moi ce que doit faire César pour que tu te sentes mieux, je lui dirai. Arrête, j'en sais rien, moi. C'est juste qu'il m'a l'air d'un hypocrite qui cherche à m'attaquer dans le dos. Je ne pardonne pas la trahison.